Bonjour, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bandai Namco. Tales of Arise, le nouvel épisode de la saga Tales of qui revient en force cette année. Après 2 ans et 3 mois d'attente interminable, il est enfin là. Sorti le 10 septembre dernier sur PS4, One, PS5, Series X et PC, vivez les aventures de Alphen et Shion qui essayent de mettre fin à la terrible oppression des Rhéniens sur le peuple danien. Une histoire captivante avec un cast de personnages plus que charmants. Un gameplay terriblement satisfaisant avec des effets de particules qui en mettent plein la vue. Des graphismes et une direction artistique de toute beauté. Un jeu qui vous tiendra une 40aine d'heures pour l'histoire principale et comptez le double pour le 100%. Tales of Arise est un jeu qui mérite le titre de Game of the Year. Achetez-le. C'est une sponsor qui n'en est pas une. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Tales of Arise disponible maintenant. Il était l'un des animés les plus hypés de la saison d'été 2021. Et il a fini par être l'une de mes plus grosses déceptions de la saison. Le premier trailer annonçait du bon pourtant. Quel dommage. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Tante wa Mo Shinderu. NANI? Et je devais la faire. Ou pour les intimes, la detectiva está muerta. Le staff animation. Adapté du light novel écrit par Nigoju et dessiné par Umibozu, le character design sera confié à Ito Yusuke, connu pour ses travaux sur Ensuki. Mieno Hitomi s'occupera de la structure de la série et qui avait œuvré la même saison sur Dungeon Black Company. C'est également elle qui s'occupe de Komi-san pour la saison d'automne 2021. Aux musiques, nous avons 3 compositeurs, Naoki Tani, Tatsuya Yano et un mec qui s'appelle le Yu Yupi. 3 compositeurs qui me sont complètement inconnus. L'anime sera réalisé par Kurihara Manabu pour ses débuts en tant que réalisateur. Tout ça au sein du studio Engi, connu pour Kemono Michi ou bien Uzaki-chan. Voilà pour le staff, scénario et personnages. On suit les mésaventures de notre héros Kimiko Kimizuka, une espèce d'aimant à crime en tout genre, comme notre Conan national. Un jour, dans une ruelle sombre, il se fait kidnapper et se voit forcé de monter dans un avion avec un attaché case entre les mains. Il fera la rencontre de la beauté aux cheveux argentés nommée Siesta. S'autoproclamant grande détective, elle embarquera dans ses aventures Kimiko qui deviendra son assistant. Malheureusement, 3 ans plus tard, elle mourut et Kimiko se voit contraint d'acheter des antidépresseurs pour combler sa tristesse. Pour vous le dire d'entrée de jeu, le scénario c'est du caca. En gros, pour résumer, Siesta et son assistant résolvent quelques affaires liées à une organisation terroriste internationale surnaturelle appelée Space. Et donc on voit Siesta dont on ne sait et on ne saura littéralement rien sur elle durant l'intégralité de l'animé. Siesta qui combattra par le biais d'une force surhumaine et d'un esprit de déduction peu commun cette organisation. Et ça c'est pas bon. L'auteur oublie complètement d'intégrer du background à ce personnage pour justifier ses actions. Nous serons dans le flou total la concernant. Son potentiel en tant que personnage est complètement gâché par une omission totale d'informations à son sujet. Qui est-elle? C'est un cyborg, son véritable nom, son passé? On n'aura aucune réponse dans l'animé. Donc, le spectateur est obligé d'accepter Siesta en tant que telle sans aucune autre explication. Elle sera accompagnée donc par son assistant et protagoniste Kimizuka Kimihiko, qui se retrouvera malgré lui impliqué dans ce conflit. Et il fera bien la paire avec sa compagne durant ses péripéties. Il fera ce qui est la seule force de l'animé, le duo Siesta-Kimizuka. Le personnage de Kimizuka en lui-même n'a rien d'extraordinaire et je dirais même qu'il est assez lambda, par son design ou par sa mentalité. Mais les interactions qu'il entretient avec Siesta sont fun. Des dialogues et des situations rigolos. Les deux s'envoient des vannes de temps à autre. Plus que partenaires mais pas un couple pour autant. Oui, l'alchimie entre les 2 personnages fonctionne bien. Par contre, les autres personnages... Madre mia, qu'ils sont nuls, mais qui sont nuls! On nous introduit Nagisa, qui est liée directement à Siesta, pour une raison que je ne spoilerai pas. Mais bon, l'animé est prévisible à des kilomètres. Cette fille d'une inutilité sans précédent. Il y a Yui, introduit dans le 2e arc. Oubliable comme jamais. Et l'autre avec son costume moulant qui est, elle aussi, inutile. Les antagonistes qui sont clichés au possible et dénués de tout charisme, avec des motivations que j'ai complètement oubliées. Mais ça devait être un truc du style la domination du monde. Ces antagonistes sont complètement bidons.
Les mecs sont censés être une organisation terroriste planétaire et ils sont en difficulté par 2 élèves de 3e. Hormis le duo principal, le reste est d'un manque d'intérêt mais absolu. Et en plus, l'anime est structuré au hachoir, en intervertissant les flashbacks et les retours au présent, ce qui détruit complètement le rythme. Il y aura une explication du pourquoi, du comment lors du dénouement, mais c'est mal fait et confus. Ce qui fait que la profondeur des personnages du présent est complètement mise aux oubliettes. La manière de raconter l'histoire n'est pas du tout au niveau. Et l'autre là qui te sort ça, putain j'en pouvais plus alors qu'elle a le cuit de mon cul. だからお前は最高の名探偵だよ。だってそうだろ。 Non. Pour conclure, c'est un anime qui s'est complètement perdu. Des fois un anime mystère, des fois un anime d'action, des fois un anime comédie romantique avec un peu de surnaturel. Un méca sorti de mon cul littéralement avec une explication complètement daubée. On dirait une espèce de mélange bâtard. Un anime manquant cruellement d'homogénéité. Je pense que le staff aurait dû creuser un peu plus et offrir à l'anime une vraie ligne directrice. Oh, et quelle fut ma déception lorsque j'ai appris que Siesta et Kimizuka n'avaient pas baisé à l'hôtel de Londres. L'animation. Les trailers et le premier épisode ont effectivement envoyé du rêve. Regardez-moi ça! そうでも私がいる時点で全て Dynamisme, fluidité des mouvements, dessin de haute volée et super bien détaillé, storyboard entraînant et direction tip-top, tout ceci animé par Yuki Hashimoto, star montante du studio ayant œuvré sur Kemonomichi ou bien RPG Full Dive. Malheureusement un potentiel sous-exploité dans l'anime, puisque la scène de l'épisode 1 sera une des seules scènes ambitieuses de toute la série. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'à l'instar de Monsieur Aoki Kenichiro, la nouvelle star montante du studio JC Staff, c'est une position pour Ryuki Hashimoto de superviseur des scènes d'action, comme l'UTT Aoki Kenichiro sur Eden Zero avec son rôle prépondérant sur les scènes d'action. Là, en l'occurrence, Ryuki Hashimoto a animé la scène d'action de l'épisode 1 et la scène d'action de l'épisode 12. C'est tout. Je le suspecte également d'avoir animé des mini-cuts sur cette monstruosité. Sinon, hormis sa présence, y a rien de bien ouf. Mais globalement, on conservera des personnages bien dessinés et correspondant à leur modèle. Par contre, oh my god, que les décors sont laids, impersonnels, artistiquement pauvres, fades. Ah, cette austérité. À un moment donné dans l'anime, ils se retrouvent à Londres. Londres, une ville qui a son charme et remplie de lieux emblématiques. Il n'y a aucun beau plan, nom de Dieu. Et d'ailleurs, c'est à ce moment que cette image a fait le tour de l'internet. Les artistes en charge des backgrounds n'étaient pas en super forme. Gros point noir là-dessus. L'anime avait démarré sur les chapeaux de roue pour finir sur un truc sans saveur. La musique. Il y en avait une que j'aimais bien lors des phases d'action. On aurait dit un son sorti des années 90 et de films d'espions. Pas mal pour le coup, mais c'est la seule qui m'a marqué à vrai dire. Les 3 compositeurs d'ailleurs me sont inconnus et en ziotant vite fait leur fiche sur Anime News Network, on ne peut pas dire que ce soit folichon. Opening plutôt sympa avec de belles couleurs. Même si les backgrounds apparaissant dans l'opening me rappellent les fonds que tu trouves sur Google Images. Et l'ending est également correct, mais une nouvelle fois rien de bien ouf. Je soulignerai également la performance de la doubleuse de Siesta, Miyashita Saki, qui nous a bien vendu son personnage, douce et charmeuse à la fois. Le verdict. Une narration, des personnages secondaires, des antagonistes à dormir debout. Un duo principal appréciable. L'action clairement en deçà des attentes. Un anime qui s'est littéralement perdu de toutes parts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un petit partage, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas, ce n'était que mon avis. Ah, et avant de partir dans le même registre, je vous conseille Lord El Meloy 2, qui fait absolument tout en mieux. Sur ce, je vous dis bye bye, et à la prochaine. Ah, et j'ai un avion à prendre. Ah.
Monsieur, vous désirez à boire, à manger? Une paella, s'il vous plaît, avec un verre d'eau. Ah, et rajoutez-moi une chancla aussi. お客様の中に探偵の方はいらっしゃいませんか？ On a plein de détectives. 面白い女だ。よし、じゃあ俺がこの飛行機を乗っ取った理由を推理してみろ。見事正解したら機長の首をへし折るのをやめてやる。 Alors c'est très simple, tu as détourné l'avion parce que